Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'avantage de la prière. L'avantage de la prière. Nous allons voir le point numéro 1. Point numéro 1, la prière permet de vivre selon la parole de Dieu. Point numéro 1, la prière permet de vivre selon la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce qui fait en sorte en tant que chrétien que vous puissiez vivre selon la parole de Dieu, c'est la prière. Un homme de prière, une femme de prière, c'est quelqu'un qui aura la force spirituelle pour vivre selon la parole. Quand vous voyez souvent un chrétien qui a du mal à vivre selon la parole, cela signifie que sa vie de prière laisse à désirer. Maintenant, ce n'est pas une critique. Je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il faut juger les gens qui ne prient pas. Non, il ne faut pas faire ça. Mais il faut aller vers l'amélioration. Vous savez, la dernière fois, j'ai parlé avec un monsieur. Il m'a dit, Josué, tu sais, moi j'étais un chrétien, je priais beaucoup, je passais du temps avec Dieu. Parfois, je pouvais prier 3-4 heures de temps par jour. Mais il dit aujourd'hui, je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à passer du temps avec Dieu. Est-ce que tu as une solution pour moi? Je lui ai dit, j'ai une solution pour toi. Commence par prier 5 minutes par jour. Après, je lui ai dit, quand tu auras réussi à prier 5 minutes tous les jours, durant le mois prochain, au lieu de prier 5 minutes, prie 10 minutes. Après, le mois prochain, au lieu de prier 10 minutes, prie 15 minutes. Après, le mois prochain, au lieu de prier 15 minutes, prie maintenant 20 minutes. Augmente de 5 minutes ton temps de prière tous les mois. Et il m'a dit merci. Ok, je vais pratiquer ça. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que votre vie de prière doit s'améliorer. Pourquoi votre vie de prière doit s'améliorer? Parce que c'est grâce à la prière que vous pouvez vivre selon la parole. Vous devez comprendre une chose. C'est quand vous priez que vous pouvez faire ce que Dieu vous appelle à faire. C'est quand vous priez que vous pouvez vivre selon la parole de Dieu. Prenons le cas du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il était appelé à mourir sur la croix pour nos péchés. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix pour nos péchés, aujourd'hui nous serons tous en enfer. Aujourd'hui nous serions tous destinés à aller en enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et c'était ça son appel. Parce que même dans les Écritures, c'est à ça qu'il était appelé. Mais regardez ce qui va se passer au jardin de Gethsémani. Le Seigneur va dire, j'ai peur d'aller mourir à la croix. Sa chair ne voulait pas aller mourir à la croix. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a eu recours à la prière. Et c'est le conseil qu'il va donner aux disciples. Il va dire, veillez et priez. Parce que si vous ne priez pas, ce qui se passe, c'est que votre chair va vous dominer. Si vous ne priez pas, vous allez commencer à vivre d'une façon que Dieu ne veut pas pour vous. Mais les disciples ne l'ont pas écouté. Au lieu de prier, eux, ils ont dormi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'épreuve est venue, ils n'ont pas pu tenir. Ils ont fui. Mais lorsque vous lisez maintenant Actes des Apôtres, les disciples maintenant étaient devenus des hommes et des femmes de prière. C'était des hommes et des femmes qui priaient. C'était des hommes et des femmes qui passaient du temps dans la présence du Seigneur. Et regardez ce qui se passe. Quand le Sanhédrin va accuser Pierre et va accuser Jean, le Sanhédrin va dire qu'on ne veut plus que vous prêchiez au nom de Jésus. L'apôtre Pierre va dire que non.
nous, on va obéir à Dieu quoi qu'il se passe. Et ils ont obéi à Dieu. La Bible dit que non, lorsqu'on a même pris l'apôtre Pierre et qu'on l'a mis en prison et on était censé le tuer le lendemain, l'apôtre Pierre n'a pas fui. L'apôtre Pierre n'a pas renié Jésus. Il n'a pas dit non, je renonce à Jésus-Christ. Il a dit s'il faut que je meure pour Jésus-Christ, je vais mourir pour Jésus-Christ. Donc vous voyez que la prière a fait quoi? La prière a fait en sorte qu'il puisse vivre selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères. Ils ont du mal à vivre selon la parole. Ils ont du mal à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Parce qu'ils ne passent pas du temps dans la prière. Il y a des frères, il y a des sœurs. Quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, c'est aller sur Facebook, c'est aller sur Instagram. Après, ils vont manger. Après, ils vont au travail. Écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Je vais vous révéler un secret ici. Quand vous priez, la prière doit être votre priorité dans la journée. La prière doit être votre priorité dans la journée. Si maintenant vous me dites que vous n'arrivez pas à prier le matin avant d'aller au travail, ça veut dire que quand vous rentrez du travail, la prière doit être la première chose que vous faites. Moi, par exemple, quand je me lève le matin, les premières choses que je fais quand je me lève le matin, premièrement, je médite la parole. Deuxièmement, je prie. Ce sont les deux choses que je fais chaque matin. Et en général, je sais que si le matin, je n'arrive pas à méditer et à prier, vu comment la journée se passe, souvent le soir, je suis fatigué, c'est plus compliqué. Mais maintenant, il faut comprendre ça. Que si vous ne priez pas, si vous ne passez pas du temps dans la prière, si vous ne passez pas du temps dans la présence de Dieu, vous aurez du mal à vivre selon la parole. Vous aurez du mal à vivre selon ce que Dieu attend de vous. Moi, par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu. Je ne suis pas meilleur que beaucoup de chrétiens. Parce que je sais que aujourd'hui, la vie que je mène, c'est grâce à Jésus-Christ que je la mène. Mais si aujourd'hui, j'ai réussi à être agréable à Dieu d'une certaine manière, c'est parce que je passe du temps avec le Seigneur. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça veut dire que sans la prière, sans passer du temps avec Dieu, il n'y a rien de bon que vous pouvez faire. Et je ne parle pas simplement pour vous, mais même pour moi-même. Parce que moi-même, si je ne passais pas du temps avec Dieu, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Peut-être même que je serais pire que certaines personnes qui vivent dans le monde. C'est ça. Parce que c'est la prière qui change les gens. Vous savez, un jour, j'ai lu un livre de Kenneth Hagin qui s'intitule « L'art de la prière ». Et dans ce livre, il dit qu'il est impossible pour une personne qui passe du temps dans la présence du Seigneur, pour une personne qui passe du temps avec Dieu, de ne pas être influencée par lui. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être une personne, vous passez du temps dans la prière, vous passez du temps dans la présence du Seigneur, vous passez du temps avec Dieu, et la résultante de ça, c'est que vous n'êtes pas influencé par Dieu. C'est impossible. Vous ne pouvez pas marcher avec un voleur tous les jours et ne pas devenir vous-même un voleur. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un qui est un dealer de drogue et ne pas vous-même commencer à être un dealer de drogue. Non. Ce qui fait en sorte que vous deveniez quelqu'un qui vive selon ce que Dieu veut, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui passe du temps dans la prière, qui passe du temps dans la présence du Seigneur. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre selon la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas du temps dans la prière. La dernière fois, je me rappelle, il y avait une dame qui m'avait contacté et elle m'expliquait, elle me disait, « Frère Josué, moi j'ai envie d'être agréable à Dieu, mais le problème, c'est que je ne comprends pas, ma vie n'est pas agréable à Dieu. » Je lui ai dit, arrête de te concentrer sur ta vie. Concentre-toi sur la communion. Et je lui ai donné le même conseil que j'avais donné au monsieur. Je lui ai dit, commence par prier 5 minutes par jour. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Quand moi, je me suis converti, je priais 5 minutes par jour. Tous les jours. Après, le mois suivant, je suis allé à 10 minutes. C'est comme ça que j'ai fait.
Donc, comprenez que la prière est très importante. La prière est très importante dans le sens là où la prière vous aide à vivre selon la parole du Seigneur. Nous allons voir maintenant le point numéro 2. Point numéro 2. Vivre selon la parole de Dieu prouve que vous aimez Dieu. Point numéro 2. Vivre selon la parole de Dieu prouve que vous aimez Dieu. Lisons Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dans ce passage, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que celui qui garde les commandements de Dieu, celui qui vit selon la parole de Dieu, c'est celui-là qui aime Dieu. L'amour que vous avez pour Dieu est déterminé par le fait que vous viviez selon sa parole. Vous savez, parfois, il y a des chrétiens, ils sont dans l'église, ils sont là, ils lèvent les mains au ciel, ils disent « Oh Dieu, je t'aime. Oh Dieu, tu es l'amour de ma vie. Oh Dieu, je t'aime trop. » Mais quand vous regardez leur façon de vivre, ils ne vivent pas selon la parole. C'est des menteurs. Écoutez, moi je suis là pour dire la vérité aux gens. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qui leur font plaisir. Oui, c'est pas pour ça que je suis là. Les vidéos que je fais, c'est pas d'abord pour gagner beaucoup d'abonnés. Si je gagne beaucoup d'abonnés après par la suite, gloire à Dieu. Mais c'est pas d'abord ça le but de mes enseignements. Le but de mes enseignements, c'est de vous enseigner la vérité de la parole. Et selon la vérité de la parole, un chrétien qui ne vit pas selon la parole de Dieu, c'est un chrétien qui n'aime pas le Seigneur. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne l'aime pas. Un chrétien peut ne pas vivre selon la parole, mais le Seigneur l'aime. Mais ce qui est sûr, c'est que ce chrétien-là n'aime pas Dieu. Un chrétien qui aime Dieu, il n'a pas besoin de vous dire qu'il aime Dieu. Il n'a pas besoin de vous dire ça. Vous savez, je me rappelle un jour, j'étais dans une église et j'étais assis. Et tandis que j'étais assis dans l'église, je vois comment il y a un frère qui est là, il commence à chanter. Et il voyait que moi, je ne me levais pas. Donc lui, il faisait que chanter et tout. Mais moi, je ne me levais pas. Je restais assis. Après, il commence à parler, il dit, oui, les gens qui restent assis, vous êtes en train de montrer que vous n'aimez pas Dieu. Parce que quand vous aimez Dieu, vous devez vous lever et chanter les louanges. Je ne me suis pas levé. Il a dit non, je ne me lève pas. Déjà, même quand je regardais le frère, le Seigneur me montrait sa vie. Mais je n'ai pas envie de parler de ça là. Je ne me suis pas levé. Parce que la valeur d'un chrétien, ce qui prouve qu'un chrétien aime Dieu, ce n'est pas parce qu'il chante les louanges de Dieu dans l'église. Ce qui prouve qu'un chrétien aime Dieu, ce n'est pas parce qu'il est dans l'adoration dans l'église. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous savez, je me rappelle une fois, j'étais dans une église. Il y avait une femme chrétienne. Et elle était en train d'adorer Dieu. Elle disait, oh Dieu, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Après, elle commençait à pleurer. Après, quand l'église est terminée, à un moment donné, je passais à côté d'elle. Et je voyais comment cette même femme que j'ai vue qui adorait le Seigneur était en train de critiquer la femme du pasteur. Elle disait, regardez-moi cette femme-là. Elle se prend même pour qui? Elle pense qu'elle est même qui? Une vilaine même comme ça. J'étais choqué. J'ai dit, mais attends, cette même femme qui adorait le Seigneur dans l'église et qui pleurait, elle critique la femme du pasteur comme ça. J'ai dit, mais c'est grave. Et il y a des gens comme ça dans l'église. La dernière fois, j'étais en train de parler avec une sœur chrétienne. Elle m'a dit, tu sais, Josué, c'est vrai que moi, je vis avec un homme et je ne suis pas marié. Mais il y a beaucoup de gens, quand tu vois leur comportement dans l'église, tu te demandes s'ils sont chrétiens. La jalousie, la haine, la colère, l'orgueil. Beaucoup de gens. La dernière fois, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a parlé d'un frère. Un frère que je connais. Et en fait, ce frère-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était allé voir le pasteur. En fait, c'est même pas lui qui m'a parlé de ça. C'est le Seigneur qui me révèle ça. Il est allé voir le pasteur parce qu'il voulait avoir plus de responsabilité dans l'église. Et le pasteur lui a fait comprendre que non, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Qu'est-ce que lui, il a fait?
il a pris des membres de l'église, il a quitté l'église avec. Donc il a commencé à monter certains membres de l'église contre le pasteur. Et à la fin, il a pris tous les membres de l'église, il a quitté l'église. Et il a vidé l'église. Et moi, je n'étais pas au courant de ça. Et cela faisait en sorte que la vie de ce frère-là était bloquée. Et j'ai dit, waouh. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il aime Dieu. Non. Comment un chrétien démontre qu'il aime Dieu? C'est lorsqu'il vit selon la parole. C'est lorsqu'il fait ce que la parole de Dieu demande de faire. Vous savez, moi, j'étais dans une église. J'avais... c'était un père, c'est même un père pour moi. Je le considère toujours comme un père, un papa. J'étais dans une église et j'étais quelqu'un qui était très zélé pour Dieu. Et j'étais chez un pasteur. Et ce pasteur-là, qui est aussi un père dans la foi, quelqu'un que je respecte énormément, on a toujours des bons contacts. Il y avait une nouvelle personne qui était arrivée dans l'église. Et ça faisait seulement 2 mois que cette personne était dans l'église. Et cette personne a commencé à prêcher. Mais moi, je ne prêchais pas. Et dans mon cœur, ça m'a fait mal. Je me suis dit, ah, moi je suis dans l'église, je suis là depuis un certain nombre de temps, vraiment longtemps. Moi, on ne me fait pas prêcher. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait à peine 2 mois. Lui, on lui dit déjà prêche. Et j'avais un peu mal au cœur. Mais je ne me suis pas dit maintenant dans mon cœur que bon, je vais vider l'église. Pourquoi? Parce que moi, je voulais vivre selon la parole. J'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être qu'il a ses raisons. Et j'ai continué à servir dans l'église. J'ai continué à être fidèle. Parce que la Bible dit que ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Si vous demain vous avez une église et vous ne voulez pas qu'on vide votre église, n'allez pas vider l'église de quelqu'un d'autre. Si vous demain vous êtes un pasteur et vous ne voulez pas qu'on vous critique derrière votre dos, n'allez pas critiquer les gens derrière leur dos. C'est ça. Et après, j'ai continué à servir dans l'église et quand le temps est venu, le pasteur a commencé à me donner des responsabilités, le groupe de jeunes, prêcher et tout ça. Donc, comment vous démontrez que vous aimez Dieu? C'est en vivant selon la parole de Dieu. C'est comme ça que vous démontrez que vous aimez Dieu. Vous démontrez que vous aimez le Seigneur lorsque vous vivez selon sa parole. C'est comme ça. Pourquoi moi, quand quelqu'un me fait du mal, je pardonne? Parce que la Bible demande de pardonner. Pourquoi je ne suis pas quelqu'un qui insulte les gens? Parce que la Bible demande de ne pas avoir de paroles injurieuses. Donc, je m'évertue à marcher selon la parole du Seigneur. Et c'est cela qui démontre que j'aime Dieu. L'amour que vous avez pour Dieu est démontré par le fait que vous pratiquez sa parole. Comment je sais que Jésus aimait Dieu? Son Père. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vivait selon la parole du Seigneur. Comment je sais que l'apôtre Paul aimait le Seigneur? Parce qu'il vivait selon la parole du Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul a dit par exemple dans les Épîtres, la mort est un gain. Mais le gars, il vivait selon la parole. Il prêchait l'évangile de lieu en lieu. L'apôtre Paul a évangélisé toute l'Asie mineure. Pourquoi? Parce que c'est ce que la parole de Dieu disait. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et l'apôtre Paul a obéi à cette parole. Obéir à la parole de Dieu doit être le but de votre vie. Il faut que quand vous arrivez devant le Seigneur puisse se dire, ah mon fils, même si peut-être tu avais des défauts, mais quand on voyait ta vie, quand on voyait ta façon de vivre, quand on voyait ta façon de marcher, quand on voyait ta façon d'être, on voyait la parole. Moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, je dis, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais par la grâce de Dieu, je suis un témoignage pour beaucoup de personnes. Je suis un témoignage pour mes frères. Je suis un témoignage pour les membres de ma famille. Je suis un témoignage pour mes anciens amis. Parce que quand ils me voient, ils voient la parole. Quand ils me voient, ils voient Jésus-Christ. Je me rappelle quand je me suis converti, ma première année, et que j'avais revu mon père. Mon père me regardait et mon père m'a dit, je ne sais pas qui tu es. Qui es-tu? Est-ce que tu es réellement mon fils que j'ai mis au monde? Parce que quand il me regardait, quand il voyait ma façon de parler, quand il voyait ma façon de faire les choses,
Quand il voyait mon comportement, lui-même il sentait que c'est pas mon fils qui est là. Il a l'apparence de mon fils, mais c'est pas mon fils qui est là. Pourquoi? Parce que je vivais selon la parole de Dieu. Lorsque vous vivez selon la parole de Dieu, vous êtes en train de démontrer à Dieu et vous êtes en train de démontrer au monde que vous aimez le Seigneur. Nous allons voir maintenant le point numéro 3. Point numéro 3. Vivre selon la parole de Dieu vous fait vivre les bénédictions de Dieu. Point numéro 3. Vivre selon la parole de Dieu vous fait vivre les bénédictions de Dieu. Lisons Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce qui fait en sorte que vous puissiez vivre dans les bénédictions de Dieu, c'est lorsque vous vivez selon la parole. Arrêtez cette doctrine-là. Écoutez, je vous ai dit, laissez cette doctrine des malédictions générationnelles, de je ne sais pas quoi. Laissez ça. Un chrétien n'est pas maudit. Un chrétien, écoutez, même si votre père ou votre grand-père ou je ne sais pas qui était le plus grand sorcier de toute l'Afrique ou du monde entier même, vous n'êtes pas sous la malédiction. Parce qu'à partir du moment où vous êtes un chrétien, vous êtes libéré de tout ça. Les autels sataniques et tout. Mais maintenant, qu'est-ce qui permet de vivre les bénédictions de Dieu? C'est le fait de pratiquer la parole. C'est le fait de vivre selon la parole. Et c'est ce que Josué, chapitre 1, verset 8, vient de dire. Il dit, si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, cela va t'emmener à agir sur la parole. Et si tu agis sur la parole, ce qui va se passer, c'est que tu auras du succès. Le succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas vivre la bénédiction. Ça veut dire que tout ce que tu vas vouloir faire va se faire. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent pas les bénédictions de Dieu? C'est parce qu'ils se disent que pour vivre les bénédictions de Dieu, il faut aller à l'église. C'est ce qu'ils se disent. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent que, si je vais à l'église tous les dimanches, Dieu va me bénir. La bénédiction de Dieu, la bénédiction ne se manifeste pas dans la vie d'un chrétien parce qu'il va à l'église. La bénédiction dans la vie d'un chrétien ne se manifeste pas parce que simplement il a une Bible. La bénédiction de Dieu se manifeste dans votre vie. Pourquoi? Ça se manifeste dans votre vie parce que vous vivez selon la parole. Et beaucoup de chrétiens ne vivent pas selon la parole. 70 à 80% des chrétiens ne vivent pas selon la parole. Vous savez, la dernière fois, je me rappelle, il y a une dame, elle me contacte. Elle me dit, Josué, j'ai regardé toutes tes vidéos. Toutes tes vidéos, frère. Non, vraiment, tu enseignes bien. Et tout. Après, elle me pose la question. Elle me dit, non, frère Josué, en fait, je suis malade. Qu'est-ce que je dois faire pour être guéri? Après, moi, ça m'a fait rire. J'ai dit qu'attends. Tu me dis que tu as regardé toutes mes vidéos sur la guérison, mais tu me poses la question pour me dire, Josué, qu'est-ce que je dois faire pour être guéri? J'ai su qu'elle me mentait. Mais j'ai rien dit. J'ai dit, bon, si tu veux être guéri, demeure dans l'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour ta guérison. Et tu verras, ta guérison va se manifester. Elle a dit, ok, merci. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle la flatterie. Oh, frère Josué, tes enseignements, c'est les meilleurs enseignements que j'ai jamais eus. Mais c'est des gens qui ne vont jamais mettre en pratique. C'est des gens qui ne vont jamais mettre en pratique. Il y a un frère, un jour, il me contacte. C'est un homme d'affaires. Il me dit, frère Josué, vraiment, j'ai des problèmes dans mes affaires. Mes problèmes n'arrivent pas à se régler. J'ai un business, mais mes problèmes n'arrivent pas à se régler. Je lui dis, mon frère, donne ta dîme. Je lui dis que quand tu reçois ton salaire de ton entreprise, la première chose que tu fais, c'est d'enlever 10%, va donner dans l'église. Le gars ne fait pas ça. 2 mois plus tard, il me rappelle encore pour me parler du même problème. Frère Josué. Après, bon, à un moment, ça fatigue.
Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire, c'est des gens, ils aiment écouter la parole, mais ils n'aiment pas pratiquer. Il y a des gens, quand ils écoutent mes podcasts, quand ils écoutent mes enseignements, c'est pour se motiver. Mais ils ne pratiquent jamais. Ils écoutent, mais ils ne pratiquent jamais. Et c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens ont ce problème-là aujourd'hui. Beaucoup de croyants aujourd'hui ont ce problème. Ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais ne la mettent jamais en pratique. Je me rappelle d'une maman, j'avais discuté avec elle, et elle m'avait dit, Josué, j'ai écouté tes enseignements, et j'ai mis en pratique tes enseignements, et ma vie a changé. J'ai dit, waouh, gloire au Seigneur. Après, elle a dit, oui, vraiment, je voulais te donner une offrande par rapport à ça. J'ai dit, ok, gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté mes enseignements, et elle a mis en pratique mes enseignements. Et elle a vu les résultats de mes enseignements. Un homme de Dieu, c'est un enseignant d'abord. Un homme de Dieu, c'est pas quelqu'un d'abord qui opère des miracles, qui prophétise, qui fait des guérisons. Ça, c'est bien. Mais un homme de Dieu, c'est d'abord un enseignant. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vous enseigne comment vivre dans le royaume de Dieu. C'est comme quand vous arrivez dans un pays. Je prends un exemple. Si vous êtes en Afrique, vous arrivez en France. Il y a des règles en France. On va vous dire que bon, en France, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. En France, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Si vous allez en Arabie Saoudite, il y a des règles en Arabie Saoudite. Il y a des règles. Je me rappelle ma grand-mère, parce que j'ai un de mes grands-pères qui était ambassadeur. Le père de ma mère, c'était un ambassadeur. Il était l'ambassadeur du Gabon. Et à l'époque, il était allé en Arabie Saoudite avec ma grand-mère, paix à son âme. Aujourd'hui, elle est déjà au ciel. Et elle était sortie sans être voilée. Elle était sortie en pantalon. Et vous savez encore comment les femmes africaines sont. Les femmes africaines, c'est des femmes très voluptueuses. Ça veut dire que c'est des femmes vraiment qui ont souvent des formes généreuses, pour le dire ainsi. Et la police l'a vu. La police l'a poursuivi. Mais comment une femme, vous baladez en pantalon et tout comme ça? On l'a poursuivi. Elle a fui. Quand maintenant les policiers ont vu qu'elle est entrée dans l'ambassade, les policiers se sont arrêtés. Et les policiers sont revenus plus tard. Ils ont cogné chez mon grand-père, qui était l'ambassadeur du Gabon à l'époque. Et ils ont dit que, mais monsieur, on a vu votre femme qui se baladait en pantalon dans la rue et tout. Vraiment, nous, on ne veut plus voir ça. Pourquoi? Parce que quand ma grand-mère a pensé que quand elle se baladait en Arabie Saoudite, elle pensait que c'était comme le Gabon. Mais c'était pas comme le Gabon. Là, tu peux te balader en pantalon. Non. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Dans le royaume de Dieu, il y a une façon de vivre. Et comment vous savez la façon dont vous devez vivre? C'est à travers la parole. Donc quand vous vivez selon la parole, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va maintenant vous bénir. Le Seigneur va maintenant vous bénir. En fait, c'est même pas que le Seigneur va vous bénir. C'est que la bénédiction financière, la bénédiction de la guérison, la bénédiction dans tous les domaines va commencer à se manifester. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc cela signifie que vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. On ne va pas vous bénir, vous êtes déjà bénis. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, lorsque vous vivez selon la parole de Dieu, la bénédiction financière que Dieu avait déjà prévue pour vous va commencer à se manifester physiquement. Oui, ça va commencer à se manifester physiquement. Si par exemple Dieu vous a béni financièrement, la bénédiction financière va se manifester. La guérison va se manifester. Écoutez, même les trucs de sorcellerie là, les gens disent oui, Josué, moi quand je dors la nuit, j'ai un mari de nuit, il vient, il couche avec moi, après quand il couche avec moi, il revient le lendemain. Si vous commencez à pratiquer la parole de Dieu, si vous commencez à vivre selon la parole de Dieu, vous allez voir que cet esprit-là va partir. Parce que le fait de vivre selon la parole de Dieu fait en sorte que toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a prévues pour vous se débloquent. Ça se débloque. Et quand ça se débloque,
vous le manifestez maintenant. Alléluia. Merci d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains podcasts. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.